Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ demeurent en chacun de vous et qu'il dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je veux vous parler de la volonté de Dieu. Bien-aimés, plusieurs ne cherchent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Bien, vous allez le voir, même dans leur propre prière, ils cherchent leur propre volonté. Ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent leur propre élévation. Bien aimé, c'est cela qu'ils passent à côté. Même ce qu'ils demandent même à Dieu, ils n'arrivent pas à l'obtenir. C'est cela que Jacques dit là-bas, que Jacques 4, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien aimé, même quand tu demandes dans la prière, il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même est le premier à chercher la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec le charnel. La volonté de Dieu, c'est le plus le spirituel. C'est le spirituel en fait. C'est pour cela que 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, du verset 15 jusqu'au verset 17, dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Il dit: le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Donc, si tu fais la volonté de Dieu, tu demeures éternellement. Bien aimé, même après ta mort, tu vas revenir à la vie et tu vas demeurer éternellement. Donc la volonté de Dieu ici, là, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est de le craindre, c'est de lui obéir. C'est de mettre en pratique sa parole. Bien aimé, c'est de pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la fidélité. Bien aimé, c'est de se détourner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Bien aimé, si tu es le genre de chrétien là, même dans tes prières, sache que Dieu va écouter. Et si tu sais déjà qu'il t'a écouté, sache aussi que tu as déjà obtenu ce que tu lui as demandé. C'est pour cela que 1 Jean 5 dit quelque chose ici. 1 Jean chapitre 5, écoutons ce qu'il dit. Voilà, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. 1 Jean 5 du verset 14 au verset 15 nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien aimé, parce que tu en as le demandé selon sa volonté, selon sa parole. Parce que vous allez trouver d'autres que dans leur prière, ils demandent de tout et de rien. Juste pour leur propre gloire, comme j'étais en train de dire, juste pour leur propre élévation. Juste pour que les autres voient aussi qu'ils servent Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas montrer à l'autre qu'on sert Dieu ou pas, non. On n'est pas là pour se faire voir, on n'est pas là pour l'orgueil, pour narguer les autres. Nous sommes là pour être humbles, pour être dans la simplicité. On n'est pas là pour se faire voir. Bien aimé, c'est cela que c'est important. C'est très important. Parce que même Jésus, même sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés par Dieu dans la connaissance de la vérité. Donc Dieu lui-même veut, à sa propre volonté à lui, c'est que tous les hommes soient sauvés par Dieu dans la connaissance de la vérité. Donc si vous prenez 1 Timothée 2, verset 3 à 4, il dit: cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés par Dieu dans la connaissance de la vérité. Et si vous prenez même Marc 14 là-bas, Marc 14, à partir même du verset 30 en descendant, quand Jésus est allé prier, la Bible dit qu'il a demandé à Dieu que s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais il dit que toutefois que ce que tu veux, que seule ta volonté se fasse. Donc lui-même, il a voulu la volonté de Dieu.
Bien aimé, c'est cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous-mêmes aussi cherchons la volonté de Dieu. Quand on prend Jacques 4, écoutons ce que Jacques 4, à partir du verset 1, nous dit. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1, il dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Au verset 3, il dit: vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il continue au verset 4, il dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien aimé, si tu es ami du monde, tu as l'amour du monde dans ton cœur, rends-toi ennemi de Dieu. Même ce que tu vas demander dans tes prières, ça ne sera pas selon la volonté de Dieu. Ah oui, c'est pour ça que vous voyez beaucoup aujourd'hui, ils sont malheureux dans ces milieux dits chrétiens, parce que pour eux, dans leur tête, on leur a dit que si tu demandes même, je sais pas, le ciel et la terre à Dieu, il va te donner. Parce qu'il faut qu'on voie la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec le matériel, avec le charnel. Ça n'a rien à voir avec ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le céleste, le spirituel. Travaille pour le spirituel. Travaille pour la nourriture qui ne périt pas. Pour le reste, il sait comment il va faire. Il sait que tu es là. Jean 6, verset 27, Jésus-Christ dit que travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, que le Fils de l'homme vous donnera. Donc, beaucoup sont là aujourd'hui dehors, sont de bons malheureux, parce qu'ils viennent en Christ, ils espèrent seulement en Christ pour cette vie. C'est ça que vous voyez même dans leurs prières, ils sont seulement là avec les choses de la chair, la chair, la chair. Même dans leurs prières, ça qu'ils demandent à Dieu. Et pourtant, Dieu ne voudrait pas que cela soit ainsi. Bien aimé, donc faisons attention. Faisons vraiment attention, soyons des chrétiens que même quand ils demandent quelque chose, il faut que cela cadre avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Voici ce que 1 Corinthiens 15, verset 19 nous dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bien aimé, n'espère pas en Christ seulement dans cette vie. Ce que Christ attend de toi, c'est de le craindre, c'est de lui obéir, c'est de l'aimer. C'est de lui être fidèle. C'est de mettre en pratique sa parole. Voilà, et si tu es le genre de chrétien là, même dans tes prières, l'esprit, du moins, tu ne vas même pas demander certaines choses. Mais il y a même d'autres chrétiens que dans leurs prières, ils ne demandent pas les choses charnelles. On voit le roi Salomon même. Lui, à leur époque là, Dieu l'avait apparu, Dieu lui a dit que demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a demandé la sagesse. Afin qu'il puisse bien diriger le peuple d'Israël. Ce peuple rebelle. Et Dieu lui a dit que je croyais que tu devais me demander la richesse, la mort de tes ennemis, une longue vie. Mais comme ce n'est que la sagesse que tu as demandé, je vais te donner la sagesse qu'aucun homme sur terre n'aura. Et de surcroît, je vais te donner aussi les richesses. Donc on voit que Dieu lui a donné ce que lui n'a même pas demandé. Combien demandent même aujourd'hui à Dieu que Seigneur, je veux que tu fasses de moi une vraie servante ou un vrai serviteur de Dieu. Que je puisse te craindre partout où je serai véritablement, qu'on voie que je te sers, qu'on voie que je te crains, qu'on voie que je t'obéis, qu'on voie que, Seigneur, je me détourne du mal. Combien? Toujours les choses de la chair, la chair, la chair. Oh, ce n'est pas ça. Demandez selon la volonté de Dieu. Voilà. Et quand tu demandes selon la volonté de Dieu, quoi que ce que tu as demandé là, Dieu ne demande pas en doutant. Parce que Jacques 1 là-bas dit au verset 5, dit que si nous manquons de la sagesse, que nous la demandons à Dieu sans douter. Au verset 5 jusqu'au verset 6 ou 7 comme ça. Dit que car celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc même quand tu demandes à Dieu, ne doute pas. À Jacques 1, verset 5 à 7, ne doute pas. Aie la foi que ce que tu as demandé selon la volonté de Dieu, Dieu va agir. Combien même demande à Dieu que Seigneur, accorde-moi la grâce de méditer ta parole, que rien ne puisse venir me distraire.
Que je puisse annoncer l'évangile. Que je puisse glorifier ton nom partout où je serai. Combien? Toujours la chair. La chair, vous le voyez plein dans les milieux dits chrétiens. Ce ne sont que les choses charnelles. Qu'il court derrière les choses charnelles. Or, court derrière les choses spirituelles, le charnel va te suivre. Dieu sait comment il va gérer. Vous croyez que Dieu ne sait pas de quoi on a besoin? Il dit à Matthieu 6 là-bas, je crois verset 8, il dit avant que nous sortions une parole dans la bouche, je sais de quoi vous avez besoin. À Matthieu 6, du verset 7 jusqu'au verset 8, c'est quelque part là. Donc il est clair à Matthieu 6, verset 34 comme ça, ou 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc la priorité, c'est les choses spirituelles, les choses d'en haut, la crainte de Dieu, l'obéissance de sa parole, la fidélité, l'amour de Dieu, la sainteté, la sanctification. Voilà, donc c'est un peu ça, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et le reste, c'est comment il va faire. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.